Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. SOAS, abattoir municipal de Sisteron. Bonjour. Merci de bien vouloir patienter. Allô ? Oui, bonjour. On réalise actuellement une série de documentaires sur la viande cachère et la viande halal. Et on cherche à faire une prise de son au moment d'un abattage rituel. Quelle idée. J'en ai eu des demandes. Alors là, c'est ce que vous voulez entendre. Non, c'est pas possible. Ça va pas être possible chez nous en tout cas. On communique pas sur ce sujet. Désolée. Oui, donc il m'a confirmé que ce serait pas possible. Là déjà c'est la fin du ramadan, on est débordés. Je ne vais pas être celui qui prête le flanc et qui met la filière en difficulté. Il n'y a aucun son à avoir. C'est juste la lame d'un couteau qui tranche la gorge d'un bovin. Si Thomas et moi, on veut tellement voir des animaux se faire égorger, c'est parce qu'on a un projet. Ramener la paix dans le monde. En inventant une viande à la fois cachère et halal, La viande cache halal. La dernière fois qu'on a accepté de faire entrer des journalistes ici, on a reçu des menaces de mort. Ça reste quand même hyper sensible. Les gens veulent bien manger de la viande, mais ils veulent pas savoir comment ça se passe. Cache halal. Une série documentaire de Mehdi Aoudig et Thomas Penzel, réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 2. Tranché dans le vif. C'est un ami qui m'a proposé un poste de sacrificateur. Abdelatif Bidar. C'est comme ça que mon aventure a commencé dans le halal. Eh bien, figurez-vous que moi, j'avais jamais égorgé même une poule. La personne qui m'a formé, elle était elle-même pas très compétente. Nous, au niveau de la formation, on a vraiment des lacunes. La première fois que je me suis lancé là-dedans, quand j'ai entendu le taureau rentrer, parce que c'est des taureaux, les bruits dans l'abattoir, l'odeur, ça vous prend au nez. Le bovin, il arrive, il s'engage dans un couloir. Vous avez des antirocules, des petites barres qui permettent de le coincer dans le couloir. Donc, il ne fait que avancer. Le fait de faire avancer le bovin, c'est une source de stress pour lui, parce que c'est vers l'inconnu. Il rentre dans un espèce de tonneau, c'est quand même impressionnant. Donc il rentre dans le tonneau, pour que la tête ressorte de l'autre côté, il tourne à 180 degrés, je pense, les pattes en l'air. Dès qu'il tourne, le sacrificateur, il vient, il coupe la gorge. Faut que ça soit fait rapidement, ça prend que quelques secondes. C'est des bêtes de 400, 500 kilos. Quand vous avez un cou très large, bon, moi je suis un peu menu. Il faut pas trop avoir peur du sang parce que le sang, ça vous gicle à la figure. Vous avez à peu près, je sais pas, peut-être 5 ou 6 litres qui vous arrivent dans la figure. Donc vous êtes tout le temps plein de sang. Parce que l'objectif, c'est que le sang coule. Au niveau du cachère, vous verrez jamais les rabbins affûter leur couteau avec les machines. Eux, ils sont vraiment focalisés sur le couteau. C'est comme si c'était un dieu. J'ai acheté les mêmes pierres, des pierres japonaises. Nous, les musulmans, ça c'est vrai que c'est un modèle pour nous. Alors en plus, il y a quand même un truc assez marquant, c'est que en fait son modèle c'est les juifs. C'est-à-dire que les musulmans c'était simple, ils mangeaient pas de porc, ils mangeaient pas de sang. Et maintenant, ce qu'ils veulent, c'est prendre modèle des Juifs, être compliqué, que ça prenne des heures à faire les trucs et tout. Et d'un autre côté, c'est la ref. Ça fait 2800 ans qu'ils ont écrit leurs textes, qui se prennent la tête dessus, qui font des jurisprudences, qui finassent tous les détails, qui sont au point sur les couteaux, etc. C'est eux qui ont l'expérience. Et après, qui est autorisé à le saigner ? Michel Sarfati,
rabbin. Je suis un ancien sacrificateur. Donc j'ai dû étudier toutes les règles de la saignée de l'animal. L'une des règles les plus importantes, le couteau. Alors si vous devez faire un test, je savais que ce sur Thomas. Je suis plus qu'à cher que toi. Vous passez devant un collège de rabbins qui vous font passer un examen. Ils vous donnent un couteau. On vous demande de le préparer. Pour être sacrificateur, vous passez des heures à affûter le couteau sur des pierres spécialisées. Quand ils sont sûrs que le couteau ne comporte aucune ébréchure, alors ils le présentent au tribunal. Les 3 rabbins, à leur tour, examinent. S'ils confirment que le couteau ne porte aucune ébréchure, à ce moment-là, ils l'autorisent à être sacrificateur. Quand le couteau passe sur le cou de l'animal ne sent rien. Il se voit vidé de son sang et l'animal finit par s'endormir. Ça veut dire que vous avez touché, rencontré un nerf que vous avez coupé de façon tellement délicate qu'il ne transmet aucun influx nerveux au cerveau. J'ai commencé mes recherches sur la viande halal à l'époque, alors que j'étais étudiante en anthropologie. Donc je suis Florence Bergeau-Blaclair, je suis anthropologue, docteur en anthropologie. Je travaille au CNRS, à l'École pratique des hautes études à Paris. Je vais donc dans les abattoirs, me levant à 3h du matin, comme tout le monde. Et sur les chaînes d'abattage, je vois un homme, manifestement musulman, et on m'explique, voilà l'abattage rituel. Et je vois rien. Dans le cas du halal, moi, on m'avait dit, voilà, c'est un rite ancestral. Moi, je m'attendais à avoir une cérémonie, quelque chose de religieux, et je ne le vois pas. Au départ, ils sont bénévoles, ces gars-là. Ils sont assez courageux. Ils sont convaincus que la prédication, la volonté de faire partager l'islam, passe aussi par le contrôle de ce que les gens mangent, et ils le font gratuitement au début. Ça m'intéresse aussi de savoir ce qu'ont dans la tête, en fait, les gens qui vont à la boucherie halal pour manger halal parce que ça correspond à un rite religieux. Qu'est-ce que les gens pensent qu'ils mangent quand ils mangent du halal? Et là, j'entends aussi des choses qui ne correspondent pas à ce qui se passe sur une chaîne d'abattage. Et ils me disent, nous, on préfère la viande saignée. Et moi, je sais très bien que toutes les viandes sont saignées dans les abattoirs, tout simplement pour des raisons d'hygiène vétérinaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un animal qui est saigné? Ça serait quoi un animal qui ne serait pas saigné, en fait? C'est la question exactement que je pose aux consommateurs. C'est un animal qu'on a tué d'une balle dans la tête. La réalité, c'est que toutes les viandes donc, sont exsanguinées. Et c'est-à-dire, je ne vois aucune différence entre l'abattage rituel et l'abattage conventionnel. Plus tard, je comprends qu'il manque quand même une opération. Cette opération, c'est l'étourdissement. Tout mon travail, en fait, ça a été de montrer comment, justement, ce marché halal, qui va s'étendre bien au-delà de la viande, va être un marché inventé ou une tradition inventée. Bon, on va faire un peu de dogmatique. Et à ce qui est obligatoire, ce qui est interdit. Entre les deux, il y a ce qui est répréhensible, mais qui n'est pas défendu. Et il y a ce qui est souhaitable, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est souhaitable n'est pas obligatoire. Il est souhaitable d'orienter la bête en direction de la Mecque. Mais ce n'est pas une condition indispensable. Ça ne rend pas illicite la consommation de la bête en question. Mais est-ce que c'est répréhensible de ne pas faire ce qui est souhaitable quand on le pourrait? Non, c'est pas répréhensible. C'est pas répréhensible, non. Ça va nous simplifier les choses pour notre norme. Ah ouais, bah ouais, là. On sera pas obligé de trouver la direction de la Mecque. Ouais. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Thomas Penzel. Oui. On vous appelle un petit peu plus tôt que prévu. Martine Van Etzel, vétérinaire. C'est quoi votre métier de vétérinaire inspecteur? Parce qu'on n'est pas très au fait de... Vous n'êtes pas au courant? Non. En fait, le vétérinaire inspecteur est garant de la santé publique.
C'est pas une tâche très facile et très attractive, étant donné qu'on a fait ces études pour soigner les animaux. Et en fin de compte, on se retrouve à accompagner leur mort parce qu'on les tue pour les manger, quoi. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous avez déjà assisté à des abattages ? Oui. La majeure partie de mon travail était de superviser les abattoirs et de faire l'inspection des viandes. C'est quoi votre impression sur la différence entre l'abattage rituel et l'abattage non rituel ? La grande différence, c'est que dans l'abattage conventionnel, la réglementation oblige les abatteurs à faire un étourdissement avant la mise à mort. Oui. Mais dans le rituel, que ce soit cachère ou halal, il ne faut pas que ces animaux soient inconscients. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils voient la mort en face. On assiste à leur agonie quand ils sont égorgés comme ça. Voilà. Et subjectivement, je les ai vus souffrir. Ne serait-ce que dans l'expression du regard, les yeux grands ouverts qui nous regardent. On peut pas expliquer, mais moi je l'ai ressenti. J'imagine que dans l'abattage rituel, c'était des sacrificateurs. Est-ce que vous avez l'impression que le fait que ces sacrificateurs soient dans une démarche spirituelle, on va dire, religieuse, est-ce que vous aviez l'impression que ça changeait quelque chose sur eux ? Je ne les ai pas vus jamais prier, jamais faire d'incantation, jamais... ce sont des gens qui ne sont pas du métier. Et là, c'est la grosse différence, parce que il y a ceux qui savent bien faire. Là, la souffrance, elle est moindre parce que ça va plus vite. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas faire. Et moi, je me suis disputée beaucoup avec certains parce qu'ils ne savaient pas s'y prendre, quoi. Moi, j'ai pas fait ça longtemps, j'ai fait ça à 15 ans. Et heureusement. On ne se rend pas compte, les gens qui mangent de la viande, ils ne se rendent pas compte de ça. Mais il y a quand même un truc important, c'est la question de l'étourdissement préalable. C'est-à-dire que chez les juifs et chez les musulmans, ils sont d'accord sur une chose, il ne faut pas qu'il y ait d'étourdissement préalable. Et en plus, ils sont persuadés que s'il n'y a pas d'étourdissement préalable, les animaux souffrent moins. Ouais, c'est pas le sentiment de Mme Van Hetzel, hein. Non, c'est pas son sentiment, et c'est pas non plus le sentiment des gens de l'extrême droite qui tapent sur le halal. Hein. Mais bon, est-ce que c'est vraiment l'intérêt des animaux qui les motive ou la haine de l'islam ? C'est difficile à dire. Oui, ça, je crois qu'on sait à peu près, non ? On dit que nous allons consommer de la viande. Michel Sarfati, rabbin. La loi juive dit qu'il existe 2 modes de cachérisation de la viande. Ou bien le feu, ou bien la cachérisation par l'eau et le sel. Il faut la poser sur une grille, la saupoudrer de gros sel. Il aspire le sang, il devient rouge. Au bout d'1 heure, vous devez plonger la viande dans un premier bain d'eau pour la débarrasser du sel. Après, vous la sortez et vous la laissez s'égoutter. Vous prenez cette viande, ça n'est plus de la viande, c'est de la cellule végétale. Dans le monde sémitique en général, donc y compris chez les Hébreux, chez les Arabes anciens, avant l'islam même. En arabe, le mot « nefs », qui veut dire « l'âme », le mot « nefs » désigne parfois le sang. Mohamed Hossein Benkera, anthropologue. On dit le sang, c'est la nefs liquide. Quand un individu ou un animal perd son sang, eh bien, il perd son âme, il perd sa vie. Elle s'écoule. C'est le fait d'organiser le passage de la vie à la mort qui vous autorise à le consommer. Ce n'est pas la question de la saignée, c'est la question de la mort. Mais en fait, c'est ça. L'horreur, hein, c'est pas le sang, c'est pas l'abattage, c'est pas les bêtes, c'est pas tout ça le problème. Le problème, c'est le passage de la vie à la mort. Notre norme cache halal, on a besoin aussi d'inventer un rituel pour ce passage de la vie à la mort. En tout cas, on a besoin que les sacrificateurs aient une spiritualité, et finalement, on se moque de laquelle. Attends, d'une spiritualité, tu veux dire quoi par spiritualité ? Le tout, c'est qu'ils croient en quelque chose qui leur permet de supporter ce qu'ils font. Non, mais attends, t'es pas en train de dire qu'il faut qu'on invente une religion, en fait, c'est ça que t'es en train de dire ?
Mais non, on en a déjà 2 sous la main qui sont assez compliqués. D'ailleurs, il nous manque encore bien des détails sur le cachère pour qu'on puisse finir de mettre le truc au point. Ah bon? Non. Non, parce que moi, je te le dis tout de suite, moi, je suis pas là pour inventer une religion. Hein. N'empêche qu'on a quand même besoin d'un rituel, quoi. Et qu'est-ce qui nous manque comme détail sur le cachère? La cachérisation, c'est encore un peu obscur, honnêtement. Ah ouais moi, je comprends pas bien. Le mot, il est formidable, mais Ah ouais, mais alors, faut qu'on aille voir quelqu'un qui fait autorité dans le domaine, quoi, non? Ah il y a qu'un boss pour ça, hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Consistoire de Paris. On a rendez-vous avec monsieur Guillenem. Avec le grand rabbin de Paris. Oui. Vous avez rendez-vous pourquoi? Pour un interview, parce qu'on fait une série documentaire sur le cachère. D'accord. Voilà. Quel média? Pour Arte Radio. Vous avez votre carte de presse? Non. Ok. Vous avez quoi comme matériel? On a un micro et un enregistreur. D'accord, on peut le voir. Ouais. Voilà. Pourquoi vous couvrez? Pour le froid? Ouais, parce que sinon les batteries, elles grillent tout de suite, quoi. Mais vous voulez le voir? Ouais, je veux bien le voir. Ouais, voilà. Ah, là, il mesure les niveaux. D'accord. Et là, il enregistre. D'accord. Vous voyez, il enregistre quand je mets REC en rouge. Ok, éteignez, allez-y. On peut écouter? Cachériser, c'est le terme qu'on emploie pour dire rendre cachère. Pour que la viande soit cachère, il faut en extraire le sang. Et pourquoi? Le texte biblique dit « le sang, c'est la vie ». Donc manger le sang, c'est un peu comme manger la vie. On a le droit de la retirer, mais on n'a pas le droit de la manger. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et à ce moment-là, une fois que le sang est sorti, alors la viande va pouvoir être consommée, mais encore pas toute la viande. Nous, à Paris et en France, on a cette habitude qui est très ancienne de ne pas manger les quartiers arrière à cause du nerf sciatique qui ne peut être consommé, c'est déjà écrit. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas consommer le nerf sciatique? C'est la Torah qui nous le dit. Alors ne me demandez pas pourquoi, hein. Il faut vous demander à quelqu'un qui est plus haut que moi. C'est le bon Dieu, il n'y a que le bon Dieu qui pourra vous répondre. Avec les fidèles de la synagogue Sainte-Marthe, quartier nord de Marseille. Jacob, il se bat avec un ange. L'ange, il lui touche le nerf sciatique. Le nerf sciatique dans l'animal est interdit. Mais quel rapport entre le fait que l'ange, il a tapé Jacob et le nerf sciatique? C'est l'idée de dire dans n'importe quelle chose, même dans le cachère, tiens, un code qui va te différencier des autres. Tout ça, ça fait que dans ta tête, tu te mélanges pas. C'est pas péjoratif, mais tu ne peux pas aller avec l'autre, manger comme tu veux, tu ne peux pas vivre avec l'autre comme tu veux. Je pense que c'est un système de contre-assimilation. Le cachère, ça a été fait à la base pour ça. Servez-vous. S'il n'y a pas la vaisselle, c'est pas bon. Est-ce que vous imagineriez qu'on pourrait éventuellement essayer d'inventer une norme pour cet abattage religieux, pour les juifs et les musulmans, qui soit commune aux deux? Pourquoi pas si les rabbins sont d'accord? C'est pas possible. On mange pas le même morceau. Oui, c'est possible. Non, mais si les rabbins décident de le faire, oui. Je dis oui. Mais comment voulez-vous? C'est le rabbin qui va décider. Mais on mange pas le même morceau de viande. C'est compliqué. On n'est déjà pas d'accord entre nous là. C'est le rabbin qui doit décider. Vous imaginez un peu. La bête, d'abord, elle est auscultée par exemple Haïm. Haïm, il voit arriver le bœuf. Il regarde si la bête est en bonne santé. Les yeux. Oui, mais alors j'ai une question. Oui. Ça pourrait être quelqu'un qui n'est pas juif. Oui, non, il faut que ce soit un juif qui ait fait des études. Voilà, donc un juif qui connaît. Donc il a fait une école, on lui a dit, voilà, tu prends la bête, tu la regardes dans les yeux, et tu lui dis, je te coupe le cou. Donc déjà, la personne qui va sacrifier, il faut que ce soit quelqu'un qui soit juif. Pour les musulmans, c'est pareil. Faut que soit... Pour les musulmans, ça je sais pas. Mais ça, on peut trouver quelqu'un qui est juif et musulman. Pourquoi pas? Parce que il me semble que le judaïsme se transmet par la mère, bien que l'islam se transmet par le père. Donc s'il y a un mariage mixte entre un homme musulman et une femme juive, l'enfant, il est juif. Et... Moi, je tue le poisson. Et si son grand-père il est catholique, le vendredi, il mange pas de poisson. Déjà, on a résolu un problème. Bon, alors, un problème, d'accord. Alors, admettons, au juif, on va lui dire, il faut que la bête elle soit nickel. Le musulman, il va dire, bon, ça va, elle boite un peu. Si elle boite, c'est pas grave.
Hein? Le juif qui va abattre, il a le rituel. Un coup. L'arabe, il faut qu'il saigne la bête, mais qu'importe la façon. Tout ce qui est nourriture, c'est super bien encadré. Par exemple, cuisiner plus en sachant que tu vas jeter, tu n'as pas le droit. Jeter de la nourriture, c'est pas bien aussi. Il va falloir que tu finisses les beignets alors. De vouloir unir tout le monde, est-ce que ça va être agréable pour les deux communautés? Est-ce qu'il y a une volonté de s'unir? Voilà, je sais pas tout ça. Je sais que la table et le repas, c'est un moment où il y a une convivialité qui peut se créer, qui va peut-être pas être acceptée par les deux courants je sais pas, je dis ça comme ça. Voilà, à l'époque, dans le judaïsme, on te disait ne va pas acheter certaines nourritures chez le voisin, peut-être que tu te maries avec sa fille. Voilà. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais bon, en tout cas, il y a un système qui a été fait comme ça, quoi. Et justement, mais dis-moi, si on voulait faire une norme. Vous pouvez, oui, demain. Vous l'écrivez là maintenant, on l'écrit là maintenant. Et... On veut organiser la convergence des cultes. Ah, c'est pas que vous, hein. Vous n'êtes pas les seuls à avoir cette idée. Hein. Je dirais pas que c'est idiot, mais je dirais que ça a peu de chances de marcher. Vouloir absolument faire la jointure, là, dans votre petit jeu, pour faire une norme qui soit Kashralal, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler. Kashalal, disons. Kashalal, voilà. Je pense que voilà, c'est un jeu, mais attention, on est sur des normes religieuses très contraignantes. Il y a aussi une vertu symbolique au fait de réunir des personnes différentes autour d'une même table. Ah mais vous pouvez, rien ne vous empêche de rêver. Votre Kashalal ne marchera jamais. Mais pourquoi pensez-vous que les adeptes de deux religions cherchent à s'unir? Tous ces groupes-là considèrent qu'ils détiennent la vérité. Les religions, ça se négocie pas. L'homme est le même partout. Partout, il crée des choses. La différence, c'est qu'il ne crée pas partout la même chose. Les frontières symboliques sont indispensables. Je pense. Bon, ben, c'est désespérant. Hein. Au final, toutes ces règles, on dit que c'est pour protéger les animaux, on dit que c'est parce que c'est plus pur, que c'est meilleur pour la santé, n'importe quoi. En fait, c'est juste pour pas manger avec les autres. Cette histoire de religion, de toute façon, ça nous flingue. À suivre sur Arte Radio. Ah Thomas, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, je vous remercie. Ouais, mais en fait, Kashralal, c'est déjà une marque déposée? Ah non, pas du tout. Ah si, c'est la mienne, je peux vous le dire. Ah bon? Et en fait, on fait un chiffre d'affaires d'1,7 milliard aujourd'hui. Alors ça, c'est incroyable. À suivre sur Arte Radio.